En fait, à la base, je me suis retrouvé dans cette histoire parce que je prenais souvent de la cocaïne. Et la première fois qu'on m'a approché, ça s'est fait par l'intermédiaire de mon dealer. Comme moi, il traînait dans les bars, notamment dans une boîte de nuit au Havre où j'allais souvent. Quand il a su que je travaillais sur le port, il a eu des étoiles dans les yeux. Il s'est dit, lui, ça va être mon pigeon. Après, il m'a fait plusieurs propositions du style « je te loue ton badge » ou « je te l'achète ». Mais je l'ai envoyé balader. Je lui ai dit que ça m'intéressait pas. Et puis sont arrivées les menaces. Un jour, il m'a dit « Tu sais, je t'aime bien, mais faudrait pas qu'il t'arrive des galères. Une fois, on a dû choper un mec, on l'a séquestré. Et puis plus tard, alors que je sortais de boîte, 4 mecs me sont tombés dessus. Ils m'ont dit « On sait où tu travailles, on sait comment tu peux nous être utile. » Et ils sont revenus à la charge plusieurs fois. Ils sont même venus casser ma voiture. Sous pression, le jeune agent portuaire aurait, dit-il, été contraint de céder à leur chantage. Un soir de mai 2022, il accepte de s'introduire avec son badge sur l'un des terminaux portuaires du Havre, accompagné de 2 complices. Il le comprendra plus tard. Il s'agit en fait d'une mission de repérage.